Canton pour organiser la 90e goal. Oh, quel but de Dominique Egli! On parlera de la Coupe Spengler plus tard. Ouverture du score pour Davos sur un tir freiné par une crosse lausannoise. Et ce puck qui passe par-dessus Boltzhauser. C'est 1-0. Dominique Egli, regardez, il évite Florent Douet. Puis ensuite, son tir est dévié par Gernat et finit derrière Boltzhauser. On pensait bien qu'il fallait quelque chose comme un exploit individuel ou bien un fait de jeu. Boltzhauser n'a aucune chance de voir arriver cette rondelle. Beaucoup trop de monde devant lui. Alors là, il va tenter de se faire justice lui-même. Le top scoreur davosien qui pourrait inscrire son 9e but de la saison, son 27e point. Un peu de vitesse pour le Suédois face à Boltzhauser. Et c'est au fond. Il fait se lever la cathédrale davosienne. C'est 2-0. Au moment où Ambul revient sur la glace, il réussit à envoyer Bromé seul, la faute de Frick, et puis le Suédois ne laisse aucune chance à Boltzhauser avec de la vitesse, pleine lucarne. C'est une nouvelle fois Barberio là qui s'est projeté et goal! 2-1, on réduit l'écart. Tim Boson s'était approché de plus en plus. Il a eu 2 grosses occasions et cette fois c'est la bonne. 2-1. Boson avec des assists pour Barberio, plus un joueur là qui était derrière la cage à la 57e minute. Peu de temps après le poteau de Corvi, on revoit, c'est Barberio qui vient toucher ce puck. Et Frolic qui sert Boson, qui trompe Schliemann. J'ai dit je ne veux pas lui porter la poisse s'il arrive vers son 3e blanchissage. Et bon, Tim Boson met un terme au rêve de Sandro Schliemann. Prassel, il y a un 2 contre 1 à jouer. Heldner est battu, Prassel qui patiente, le 2 contre 1 et go! Et ben voilà, il fallait bien qu'un de ces 2 contre 1 fasse mouche. C'est 3-1, à peine quelques secondes après la réduction du score de Boson. Prassel qui a merveilleusement joué le coup et qui offre à Sven Jung le 3-1. Pas un joueur qui a l'habitude de marquer des buts, Jung. C'est un défenseur appliqué. C'est le 2e but de sa saison. On revoit Heldner qui n'arrive pas à attraper ce puck. Et puis Prassel, alors qui joue merveilleusement le coup face à Lucas Frick. Prassel dans la cage vide. 4-1. Cette fois, les carottes sont cuites. C'est terminé. Lausanne ne reviendra pas. Prassel marque dans la cage vide et offre ainsi, en même temps qu'il s'offre un 5e but, offre à Davos une 10e victoire en 11 matchs.